Il est fatigué. Il lui a même accordé un congé ce matin pour l'exercice optionnel. Alors, ils vont être remplacés dans l'alignement par Brunet et Cassel. Et d'après moi, Richard, le changement le plus significatif, c'est que Stéphane Richer va se retrouver au sein du 4e trio avec Brunet et Cassel. Et je pense que Pat Burns est juste à la veille de perdre de lancer la serviette avec Richer, qui n'a que 2 buts au cours de ses 9 derniers matchs. Et il se pourrait aussi qu'il y ait des changements au cours des prochains jours. Bien, au retour de l'équipe à Montréal, on va retourner des joueurs dans la Ligue américaine. Il pourrait y avoir un défenseur, 2 attaquants et un gardien de but, possiblement André Racicot. Merci Bertrand. Bertrand, allons maintenant retrouver Jean-Paul Chartrand en compagnie de François Allaire. Et bien avec nous, l'entraîneur des gardiens de but chez le Canadien, François Allaire. C'est un gars qu'on ne voit pas tellement souvent, on n'entend pas parler souvent, jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose comme il est arrivé il y a 2 semaines à Patrick Roy. Tu dois être excessivement fier de ce qui s'est passé du côté de Racicot et également de Bergeron, François. Oui, je pense que c'est une bonne occasion pour nous d'évaluer ces jeunes-là. Puis à date, je pense que André Racicot nous a permis de voir là, à quel niveau il était rendu. Puis Jean-Claude, disons qu'il avait gardé les buts à des espaces très, très longs. Donc, c'était dur d'avoir une vraie évaluation de lui. Mais maintenant qu'il joue un petit peu plus régulièrement, on voit un petit peu mieux comment il se débrouille lors d'un match. Lorsque la blessure est survenue à Patrick, je sais que Pat Burns s'arrachait les cheveux sur la tête. Dans ton cas, comment tu t'es ressenti? Est-ce que tu savais que les gars étaient prêts à faire ça? Bien, pour moi, c'est une occasion de plus, un challenge de plus. C'est de même que je l'ai pris. Puis j'ai dit, bon, ben là, il faut passer à travers. J'ai réuni 2 gars. J'ai dit, écoutez bien, l'an passé, vous avez brûlé la ligne américaine. Vous avez fait un bon duo. Je pense qu'il faut essayer de répéter ça. Dans le cas de Racicot, cependant, on sait que l'année passée, il était venu contre les Maple Leafs. Est-ce qu'un stage comme celui qu'il fait présentement, ça va l'aider à rebâtir sa confiance? Bien, je pense que c'est pas juste bon pour lui, c'est bon pour l'organisation parce que je sais qu'à la fin du camp d'entraînement, il y avait des doutes à dire Racicot, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il peut jouer, etc., etc. Moi, dans mon cas, je savais qu'il pouvait jouer, je savais qu'il avait les capacités pour jouer, mais il reste toujours le fait, il faut que l'athlète le prouve lui-même. Ouais. Et je pense que les 2 parties qu'il a joué contre Québec et contre New York, il a prouvé qu'il pouvait jouer dans la Ligue nationale. Il y a encore des choses à apprendre. C'est un jeune, il a seulement une année d'expérience dans le pro, mais on voit qu'il y a un potentiel certain. Merci beaucoup, François. Et continue ton bon travail, c'est excellent. Merci beaucoup. Et là-dessus, on vous rappelle qu'en direct de Calgary, vous regardez le Hockey Molson à TVA. Recevez chez vous la cassette vidéo de la superstar Mario le Magnifique en composant le 790-66-66. 790-66-66. Mario le Magnifique, c'est beaucoup plus que des buts spectaculaires et des passes parfaites. Beaucoup plus qu'une superstar à son meilleur. C'est Mario l'homme, Mario chez lui, Mario à son mieux. C'est Mario le mieux, Mario le Magnifique. Le vidéo de l'heure pour toute la famille. Commandez dès maintenant en composant 790-66-66. Recevez chez vous la cassette vidéo de Mario le Magnifique. Visa et Mastercard accepté ou envoyez un chèque ou mandat poste à l'adresse apparaissant à l'écran. Payable à la livraison moyennant des frais additionnels. Composez 790-66-66. 790-66-66 maintenant. Après la valse des mots, voici la gigue du jour de l'an à Charivari. Pour débuter la nouvelle année, du plaisir sain, une compétition amusante à souhait, beaucoup de plaisir, une bonne rigolade avec les artistes qui prennent tout au pied de la lettre. Charivari, mardi, 18h30. Alors, au menu de nos entractes ce soir, à notre première pause, nous recevrons le jeune colosse des Flames de Calgary, Stéphane Matteau, en plus d'un commentaire de Bertrand Raymond. Et au deuxième entracte, eh bien, nous aurons droit à la rétrospective de l'année 1990 du Canadien. Et à ne pas oublier, bien sûr, les faits saillants du match Canadien-Flames après la première et deuxième période. Et là-dessus, on pourrait vous parler du match des Nordiques. Voici le but de Mike Hoff qui faisait 2-2 cet après-midi contre les Islanders de New York. Mais le joueur du match, Derek King, voici l'un de ses buts, ce qui faisait 3-2 pour les Islanders. Il a déjoué Ron Tucknut. Et l'on verra maintenant un autre but de Derek King, celui qui portait la marque à 6-3 en faveur des Islanders. C'est par cette marque qu'ils ont emporté 4 buts pour Derek King cet après-midi. Et on est maintenant prêt pour le match de ce soir entre les Flames et le Canadien. Allons retrouver à nouveau Richard Garneau et Bertrand Raymond. Alors, on aperçoit l'arbitre du